Non. Ok, vraiment non. De quoi tu parles sur 22-36? Le verset. Ok. 36. Ah, 22, pas 82. Chapitre 22, verset 36. 4, 22, 36. Non, 22. Oui, 4, 22, 36. J'ai compris 82. 4, 22, 36.
Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Govinda Hari, Gopal Hari, Jaya Jaya Prabhuji, Gopal Hari, Govinda Hari, Gopal Hari, Jaya Jaya Prabhuji, Gopal Hari, Govinda Hari, Gopal Hari, Jaya Jaya Prabhuji, Gopal Hari, Govinda Hari, Gopal Hari, Jaya Jaya Prabhuji, Gopal Hari, Govinda Hari, Gopal Hari, Jaya Jaya Prabhuji, Gopal Hari, Govinda Hari, Gopal Hari, Jaya Jaya Prabhuji, Gopal Hari, Govinda Hari,
Govinda Hari Gopal Hari Jaya Jaya Prabhuji Gopal Govinda Hari Gopala Hari Jaya Jaya Prabhuji Gopala Hari Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha Govinda Jaya Sri Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha Govinda Jaya Shri Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha Govinda Jaya Sri Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha Govinda Jaya Shri Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Sri Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Sri Radhe. Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jaya Radha Parisishvar, Radha Parisishvar, Radha Parisishvar, Sri Radhe. Jaya Radha Parisishta Radha Parisishta Radha Parisishta Shri Radhe Jaya Radha Parisishvar, Radha Parisishvar, Radha Parisishvar, Sri Radhe. Jaya Radha Parisishta Radha Parisishta Radha Parisishta Shri Radhe Jaya Nitai, Jaya Sachi Sutta, Jaya Nitai, Jaya Sachi Sutta. Jaya Nita Jaya Sachi Sutta Jaya Nita Jaya Sachi Sutta Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath. Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Pajita Pavana Jagannath. Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Pachita Pavana Jagannath Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Jai Shri Radha Parishishvara Ki Jai, Shri Nitai Satchi Advaita Shanta Jagatara Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Jagannath Swami Pani Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai, Shri Shri Radha Govinda Ki Jai, Shri Shri Sita Ram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yatra Ki Jai.
Shishi Nitai Gauranga Shishi Gauranga Nitai Gosai Shishi Gaur Nitai Shishi Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shishi Darshan Chakra Tulsi Maharani Bhakti Devi Shri Saraswati Devi ki Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Full flower devotion. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Chaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots. Aujourd'hui, nous reprenons notre étude de Srimad Bhagavatam à partir du 4e chant, 22e chapitre, le verset 36. Pare vare cha ye bhava gunavyati karad anum nate sham vidyate kshemam isha vitvam sita shisham. Traduction. Nous considérons comme une bénédiction les conditions supérieures d'existence et nous les distinguons ainsi des niveaux de vie inférieurs. Sachons pourtant que ces distinctions n'existent qu'en relation avec l'alternance des gunas. En réalité, ces différentes situations sont transitoires puisque le Maître absolu les anéantira toutes. Teneur est porté par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dans l'existence matérielle, nous considérons comme bénis les êtres appartenant aux espèces supérieures, alors qu'une naissance au sein des espèces inférieures est estimée être une malédiction. Toutefois, cette distinction n'existe qu'aussi longtemps que dure l'interaction des différents attributs de la matière, les gunas. En d'autres termes, nos actes de vertu nous élèvent jusqu'au système planétaire supérieur, ou à un niveau de vie supérieur, une bonne éducation, une grande beauté corporelle, etc. Tels sont les fruits de la vertu. De même, les actes répréhensibles nous condamnent à demeurer illettrés, à être laids physiquement et à vivre dans la misère. Mais tous ces niveaux d'existence sont soumis aux lois de la nature matérielle par le biais de l'interaction de la vertu
de la passion et de l'ignorance. Toutes ces influences cesseront toutefois d'agir au moment de la dissolution de l'entière manifestation cosmique. Le Seigneur affirme donc dans la Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 16, Abrama Bhuvanal Lokha Punar Avartino Arjuna Mam Upetya Tu Kaunteya Punar Janmana Vidyate. Bien que nous puissions nous élever jusqu'au système planétaire supérieur par le progrès scientifique ou par les principes religieux, l'accomplissement de grands sacrifices et l'action intéressée, ces planètes et la forme de vie qu'elles abritent seront détruites à l'heure de la dissolution universelle. Les mots Isha Vidvam Sita Shisham indiquent ici que toutes ces bénédictions seront anéanties par le Maître absolu. Rien ne saura alors nous protéger. Le corps que nous aurons revêtu sur cette planète ou sur une autre sera détruit. Il nous faudra à nouveau demeurer inconscients pendant des millions d'années dans le corps de Mahavishnu. Lorsque viendra le moment d'une nouvelle création, nous devrons renaître au sein de diverses espèces de Jusqu'à vie. fin d'absatz. Du paragraphe jusqu'au fin. Paragraphe. Ok, je recommence la phrase. Lorsque viendra le moment d'une nouvelle création, nous devrons renaître au sein de diverses espèces de vie pour reprendre nos activités. Il ne faut donc pas se contenter d'atteindre un système planétaire supérieur, mais chercher plutôt à quitter cette manifestation cosmique pour accéder au monde spirituel où nous trouverons refuge auprès du Seigneur suprême. Telle est la plus haute perfection. Nous ne devrions être attirés par rien de matériel, que ce soit au niveau supérieur ou inférieur, mais considérer toutes ces situations comme étant sur le même plan. Notre véritable occupation devrait être de nous enquérir du vrai but de la vie et de servir le Seigneur avec dévotion. C'est ainsi que nous serons à jamais bénis par nos activités spirituelles, toutes de savoir et de félicité. Donc, Sanat Kumar continue nous expliquer à quel point les trois gunas agissent sur nous, sur notre mental, sur notre corps et sur notre position sociale. Okay? Chaque fois que nous nous retrouvons dans une position, rapidement, on s'identifie avec cette position. Au départ, tout en premier, nous commençons à nous identifier avec ce corps grossier. Okay? Comment ça se passe? En fait, parce que nous sommes liés avec ce corps, cette liaison nous envoie toujours une information sur ce qui se passe avec ce corps et nous ne sentons pas ce qui se passe avec les autres corps. Et en fait, c'est ça en fait la cause pour laquelle nous identifions avec ce corps. Par exemple, si quelqu'un a mal, moi j'ai pas mal, c'est lui qui a mal. Ok? Parce que c'est son doigt qui est cassé, pas mon doigt. Parce que si c'était le mien, je sentirais. Mais dès que mon doigt est cassé, lui, il s'en fiche complètement. Donc, c'est moi qui ressens. Donc, c'est comme ça, pas à pas, l'être vivant commence à s'attacher à ce corps. Ne pensez pas que dès qu'on est né, tout de suite, on est attaché à ce corps. Non. Cet attachement est progressif. Nous nous attachons au fur et à mesure, selon certaines choses. Par exemple, quand on prononce notre nom, okay, personne ne réagit, nous pensons que c'est nous qui sommes appelés. Okay? Et quand on répond, il rentre tout de suite en communication avec nous, nous comprenons que je m'appelle tel, donc je m'identifie aussi avec ce nom. Et comme ça, en fait, cette identification, petit à petit, commence à grandir avec tout ce qui se passe avec moi. Par exemple, je ne sais pas, je rentre à l'université, je me sens étudiant. Je m'identifie avec la position d'étudiant. Après, je deviens ministre de la Culture.
je m'identifie avec ce poste, avec cette position. Après, je deviens, je ne sais pas, gourou ou GBC ou président de temple ou sannyas ou autre. Tout de suite, je m'identifie avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je revis en fait tout cela. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les autres qui le font. Vous n'avez pas remarqué, par exemple, si dans une petite assemblée des gens, il y a par exemple 2 personnes qui s'appellent Nathalie. Okay? Et au moment quand on dit « Nathalie, est-ce que tu peux me passer la chaise ?» Donc tous les 2 réagissent. Mais au moment quand il y en a une qui passe déjà, tu vois, l'autre comprend qu'il ne s'agit pas d'elle. Vous voyez? C'est une nuance assez importante. Donc, petit à petit, en fait, avec tout ce qui se passe autour de nous, avec notre corps, dans notre mental, dans notre conscience, etc., avec tout ce qui se passe dans notre mémoire, petit à petit, nous commençons à s'identifier avec ce corps-là. Et en fait, toutes ces positions, il dépend, et tous ces attachements devient fort ou faible selon la composition de 3 gunas. En fait, ces 3 gunas, ils nous montent, ils nous descendent. Par exemple, nous pouvons nous identifier avec un pauvre. Pourquoi? Parce que sur notre compte, on a 0, 0, 0. Okay? Et on dit, voilà, je suis pauvre. Et puis, on regarde un jour sur notre compte et on voit que devant tous les zéros, il y en a un. On dit, waouh, je suis millionnaire. Okay? Mais, vous voyez, j'étais d'abord pauvre, après je suis devenu millionnaire. Donc, tous les 2, en fait, sont passables. Ils ne sont pas éternels. Toutes les positions dans le monde matériel, ils sont temporaires. Et pour cette raison, Sanat Kumar provient en fait dans son instruction, Sanat Kumar explique que peu importe la position, tu vas quitter cette position. Pourquoi? Parce que c'est temporaire. Nous pouvons dire, mais pourquoi c'est temporaire? Par exemple, là, maintenant, je suis un dévot de Krishna. Pourquoi c'est temporaire? Parce que ce n'est pas forcément que je peux me réaliser tout de suite. Hein? Je peux après revenir et prendre une autre position. Une position de non-dévot ou une position d'un démon. Comme par exemple Hiranyakashipu. Jaya, c'est un pur dévot, mais il est venu ici, dans le monde matériel, il joue le rôle d'un démon. Même cette position, ce rôle de démon, est toujours temporaire. Vous voyez, il ne joue pas un rôle éternel. Toutes les positions sont temporaires ici dans le monde matériel. Par exemple, Narada Muni. Okay? La position de Narada Muni elle-même, elle est éternelle, mais la position de la personne qui occupe cette position est temporaire. Donc la position même, quelle est la position de Narada Muni? C'est la manifestation de Bhakti Shakti, de l'énergie de service dévotionnel, de dévotion. Cette position, en fait, ce poste, il est éternel. Parce que dans le monde matériel, on doit toujours avoir la manifestation de Bhakti Shakti. Quelqu'un doit représenter Bhakti Shakti. Okay? Donc, ce poste ou cette position est éternelle. Mais celui qui s'occupe de cette position, il n'est pas éternellement dans cette position. Après, il va quitter cette position et quelqu'un d'autre va reprendre sa place. Comme position de Brahma, la position de Shiva, non pas Shiva, parce que la position de Shiva,
c'est toujours Shiva. La position de Vishnu, c'est toujours Vishnu. Pourquoi? Parce qu'il garde toujours. D'ailleurs, ils se trouvent toujours sur leur plateforme transcendantale. Vishnu Tattva et Shiva Tattva. Donc, ils gardent toujours cette position. Okay? Ils ne perdent pas leur position. Tandis que tous les autres êtres vivants, en fait, ils perdent leur position dans le monde matériel. Soit vous prenez la position de Indra, de Chandra ou de Varuna ou autre, voyez, toujours cette position est temporaire. Okay? Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est que même quand on occupe une position dans le Brahman impersonnel, là-bas aussi, la position d'un jiva, d'un être vivant, est temporaire. Ça peut durer très très longtemps, mais c'est toujours temporaire. Vous pouvez dire, mais attendez, mais quand même, et dans ce cas-là, c'est le monde spirituel. Pourquoi c'est temporaire? Pourquoi cette position est temporaire? Parce que là-bas, jiva s'occupe une place d'un, entre guillemets, d'un profiteur. Srila Prabhupada explique dans ses commentaires, dans Chaitanya Charitamrita, il dit que, en fait, Sayuja Mukti, ou le désir de Sayuja Mukti, c'est une forme cachée d'athéisme. Oui. Sayuja Mukti, cette libération, ou ceux qui aiment bien cette libération, d'aller dans le Brahma Jyoti, Srila Prabhupada dit que c'est une forme cachée d'athéisme. On peut dire, mais non, Prabhupada, ça c'est transcendantal. Oui, c'est transcendantal, mais quand même, c'est une forme cachée de l'athéisme. Pourquoi? Parce que l'être vivant, dans le Brahma Jyoti, il ignore la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire athéisme? Athéisme, c'est quand il n'y a pas de Dieu, okay, ou on ne veut pas de Dieu. Okay? C'est ça qui est intéressant. Donc l'athéisme, en fait, peut se manifester aussi dans le monde matériel aussi, on peut se manifester en acceptant la position ou l'existence de Dieu, nous pouvons être athées. Vous voyez? Comme par exemple, il y a beaucoup de démons qui savent que Dieu existe, qui savent que Dieu est le Tout-Puissant, etc. Mais parce que la particularité des démons, c'est qu'ils se trouvent toujours sous l'influence de Rajas, le Rajas, ou cette excitation, forte excitation de mental et d'intellect, ne lui permet pas, en fait, comprendre la vraie position du Seigneur suprême et sa position. Par exemple, vous voyez, Hiranyakashipu, il disait que voilà, Dieu est la source, Seigneur Vishnu est la source de tout et de tous, Seigneur Vishnu qui contrôle cet univers, etc., etc. Et puis, dès qu'il arrive sur le fait qu'il a tué son frère, tout de suite son mental est excité, dit, mais il a tué mon frère, et il va payer pour ça, Seigneur Vishnu. Seigneur Vishnu va payer pour ça, je vais le tuer. Et vous voyez, tu veux dire, mais c'est toi qui disais tout à l'heure qu'il est Seigneur suprême, il est le Tout-Puissant, etc. Comment tu vas le tuer? Ça, c'est en fait l'influence des trois gunas. Nous pouvons ici citer aussi le verset de Bhagavad Gita où Arjuna pose la question à Krishna en disant comment ça se passe que nous savons que cette chose est mauvaise, que nous ne devons pas faire cela, et pourtant il y a une force qui nous pousse de le faire. Ça, c'est la concupiscence, dit Krishna, l'ennemi éternel d'un être vivant. Okay? Donc,
La concupiscence, c'est ou la... Comment on dit autrement concupiscence? Non. L'envie. Hein? Oui. Il y a un autre mot pour concupiscence. Non. Non. L'envie, l'attirance. Non, ça va venir. Bref. Donc ça, c'est convoitise. Oui, Merci. Voilà, convoitise. Hein? Donc, convoitise, concupiscence, ce sont des énergies qui sont ce sont des divers aspects de Rajaguna. Vous voyez, en fait, les deux gunas, Rajaguna et Tamaguna, on les appelle aveuglantes. Andha, aveuglantes, qui nous aveuglent. Tamaguna nous aveugle. Pourquoi? Parce que elle nous prive de la lumière. Quand vous éteignez la lumière, automatiquement, vous ne voyez pas. Donc ça, c'est tamas. Ça veut dire, par exemple, pour voir, en fait, il faut distinguer les choses. Si nous distinguons pas les choses, nous ne pouvons pas voir. En fait, la capacité ou la faculté de voir est liée avec la faculté d'intellect. Parce que si vous distinguez les choses à travers vos yeux, c'est parce que vous avez ces choses-là enregistrées dans votre intellect. C'est comme ça que nous voyons. Okay? En fait, la conscience lie le mental avec l'intellect, et comme ça, ils sont liés avec la même conscience, liés avec nos yeux, et nous découvrons des choses, on a cette capacité de voir des choses. Okay? Mais quand il s'agit de tamas, c'est l'oubli. Okay? Tamas, c'est l'oubli, en fait. Quand on oublie quelque chose, hein, quand on oublie les choses, par exemple, on ne distingue pas. On ne distingue pas, ou quand on est fatigué, on n'arrive pas à voir. Quand on n'est pas informé, on n'arrive pas à voir. Hein? Etc. Vous pouvez voir toutes les qualités de Tamaguna, et vous allez voir qu'en fait, toutes les qualités de Tamaguna, ils sont aveuglantes. Ça veut dire qu'il éteint la lumière, hein, pour qu'on puisse voir, distinguer, comprendre, etc. Tandis que Rajaguna, la lumière de la connaissance. Mais vous avez compris. Bref, vous avez compris. Donc, parce que comprendre, c'est la lumière de la connaissance. Okay? Donc, tandis que quand on parle de Rajaguna, par excitation, Rajaguna fixe notre attention sur une chose et ne laisse pas être distraire, se distraire, hein, ou se distraire, oui. Quand on perd l'attention. Oui. Ouais. De se distraire, en fait, ailleurs. On est complètement fixé sur ça. Et on ne voit pas des choses. Hein. Par exemple, quelqu'un nous a appelé et il a dit que finalement, en fait, vous êtes viré de votre travail. Rajas monte tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on est attaché, on a pris un crédit pour la voiture, on a promis d'acheter ceci ou cela, etc. Et du coup, la catastrophe, etc. Ouais. Le mental devient tout de suite excité et on oublie tout le reste. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à se concentrer sur autre chose aussi. C'est pour ça qu'en fait, ces deux gunas, tamas et rajas, sont aveuglantes, ils ne laissent pas voir des choses.
Et ces deux gunas, en fait, nous disent que dans ce monde matériel, il y a des hautes positions, basses positions, bonnes positions, mauvaises positions. Mais un sage, quand il observe bien, il voit qu'en fait, toutes les positions sont les mêmes. Par exemple, prenez un président de la République et un clochard. Okay? Si vous faites deux listes, hein, plus ou moins, ça veut dire les positifs, négatifs, pour président et pour un clochard, vous allez voir que en fait, ils ont les mêmes points. Pourquoi? Parce que, par exemple, la liberté d'un clochard est plus forte wisdom. Un SDF. D'un clochard est il a plus de liberté qu'un président, parce qu'il est pris par tellement de choses qu'il ne peut pas se permettre de faire. Par exemple, un clochard peut marcher dans la rue, prendre un mégot par terre et fumer. Un président ne peut pas faire ça. Vous voyez? Mais un clochard ne peut pas aller à l'Assemblée nationale et parler d'un micro. Il ne peut pas. Donc chacun a ses avantages et désavantages. C'est pour ça qu'un sage, quand il regarde le monde et il voit les êtres vivants, que chacun a un équilibre de sa position. Et il n'y a pas d'une position avantageuse. Seule position avantageuse que nous avons dans ce monde matériel, c'est la forme humaine. Ça, c'est la seule position avantageuse, parce que les autres formes, c'est très rare qui nous permet de s'engager dans la réalisation de soi. Par exemple, il y a des millions de cafards et il n'y a pas d'un cafard qui, par exemple, chante Hare Krishna sur un petit japa ou qui étudie Srimad Bhagavatam. Mais Krishna peut donner sa miséricorde à un cafard qui quand même peut écouter ou manger un peu de prasad pour pratiquer service dévotionnel dans la cuisine de temple, quand les dévots laissent tout comme ça, les miettes, les assiettes pas lavées. Le soir, les cafards arrivent, ils font sadhana bhakti. Ils chantent Sharida Vidyajal, ils plongent dans des casseroles avec le reste de prasad. Ils font une fête chaque soir. Chaque soir, leur sadhana est un peu différent. Quand nous sommes en train de dormir, ils sont des sages, ils sont veillés, comme dans le texte de Bhagavad Gita. Quand tout le monde dort, dans Srimad Bhagavatam, il y a l'histoire de Jad Bharata. Vous connaissez peut-être cette histoire. Donc, quand roi Bharata est allé dans la forêt, il a laissé à son royaume à un des fils de ses généraux, parce qu'en fait, Bharat Maharaj, il avait plusieurs fils, mais aucun de ses fils n'avait les qualités d'un prince, d'un gouverneur. Il n'était pas un vrai kshatriya. Et Bharat Maharaj, il suivait le principe que les varnas sont selon les qualités et pas selon la naissance. Okay? Et alors, s'ils sont nés de kshatriya, mais ils n'ont pas les qualités de kshatriya, donc ils ne peuvent pas diriger. Et au moment où il devait annoncer qui sera le prince, son successeur, il a dit que j'ai des fils, mais aucun de mes fils ne peut... Hein? Je ne sais pas.
aucun de mes fils, il ne peut prendre le trône après moi. Et tout de suite, waouh, surtout les femmes de Bharata, ils disaient, waouh, ton fils, mais il a dit non, mais ce fils de ce ministre, il est un vrai kshatriya, il est capable de diriger ce pays. Ils ont dit, ne tu peux pas parce qu'il n'est pas ton fils, et selon la tradition, c'est ton fils qui doit te suivre. Il a dit, ok, pas de problème. Il l'a adopté tout de suite. Il l'a adopté, il a dit, maintenant il est mon fils, donc il peut devenir le prince. Et après, il est parti dans la forêt. Si je ne me trompe pas, il devait avoir 50 ans, à peu près. Vous voyez? En fait, pourquoi il partait aussi jeune? Pour avoir un peu de force pour la pratique spirituelle. Parce qu'imaginez que vous allez dans la forêt pour la réalisation de soi, mais vous n'avez plus de force, vous êtes complètement fatigué, etc., etc. Vous allez jusqu'à la forêt, et après vous trébuchez sur un truc, vous tombez, vous cassez votre bras. Donc, Bharata Maharaj, il avait encore la force pour y aller et beaucoup d'enthousiasme. Il a quitté tout, vous connaissez, il a pris l'habit d'un ascète. Il est parti faire des austérités. Donc, je ne vais pas tout raconter, vous connaissez l'histoire. Donc, il mangeait que des feuilles mortes qui tombaient de l'arbre. Quand j'ai lu ça la première fois, je disais, mais un Vaishnav doit manger seulement ce qui est offert à Krishna. Comment il pouvait offrir les feuilles mortes à Krishna? C'est une offense. Et après, j'ai compris qu'en fait, il n'offrait pas ça, parce que ça, ce n'était pas dans la catégorie de Proga. Parce que Proga, c'est qui nous donne plaisir. Proga. Hein? C'est avec quoi on prend plaisir. Ça, c'est proga. Et une feuille morte qui n'a pas de goût, qui est désagréable à manger, ne peut pas être proga, donc on ne peut pas offrir ça à Krishna. Okay? Mais qu'est-ce qu'il offrait dans ce cas-là? Il offrait son austérité, son pénitence. Il offrait sa pénitence, il offrait à Krishna. Okay? Donc après, vous vous souvenez, au moment de partir, il avait ce petit fan, un petit cerf à qui il était attaché, etc. Et après, au moment de mourir, il était en train de méditer sur ce petit animal, donc il était né un cerf. Mais Krishna lui a gardé la mémoire et la capacité d'entendre et comprendre. Donc comme ça, il allait, chaque jour, il allait écouter Srimad Bhagavatam, là où les sages lisaient Srimad Bhagavatam. Au départ, quand il venait, les sages disaient, mais il faut chasser ce cerf parce qu'il va nous déranger pour écouter. Et puis, un des sages qui était le plus avancé, il a dit, non, ça, c'est pas un simple cerf, c'est un cerf spécial. Et dès qu'il écoutait, il finissait, quand le Srimad Bhagavatam était fini, il rendait ses hommages et il partait. Comme ça, il venait chaque jour écouter Srimad Bhagavatam. Mais ce qui était intéressant, parce que Krishna, lui, a sauvegardé son intellect, donc il continuait à faire ses pénitences. Donc il n'allait pas jouer avec les autres cerfs, il restait loin. Quand il y avait des cerfs, surtout les femmes, comment on dit, biches. Oui, quand les biches s'approchaient avec ce truc, comme ça, il les chassait pour que personne, pour qu'on le laisse tranquille, pour qu'il soit dans sa méditation. Comme ça, après, quand il a quitté le corps de cerf, il était né dans une famille qui était mi-vaishya, mi-brahmana, comme ça. Et quand il était né déjà réalisé. Et il a compris que dans cette famille-là,
on ne va pas le laisser tranquille pour qu'il fasse ses méditations, ses pénitences, etc. Et il a commencé à jouer un rôle d'un fou qui ne comprend pas, qui n'entend pas, qui n'écoute pas, etc. Et, mais physiquement, il était très fort et très grand. Très, très fort, très grand. Il avait une bonne santé. Et on lui a mis pour qu'il surveille la nuit les champs d'agriculture, pour qu'il sache des animaux sauvages, ou si quelqu'un veut venir voler des légumes ou autre, qu'il les sache. Chasse. Donc, comme ça, il restait la nuit et il était en train de méditer, réécouter Srimad Bhagavatam. À cette époque-là, il n'y avait pas des écouteurs pour écouter. Tout était enregistré dans l'intellect. Donc, ils appuyaient sur l'intellect, hop, et ça commençait, ils écoutaient Srimad Bhagavatam. Donc, et en fait, sa famille pensait qu'il est vraiment fou et il négligeait toujours de lui. Par exemple, pour le nourrir, il grattait le fond de casserole qui était collé, brûlé, etc. Il grattait ça, il mettait dans une assiette, on lui donnait pour manger. Humblement, il prenait, il mangeait ça. Il ne disait pas, ouais, ne pensez pas que je suis un fou, qu'est-ce que vous donnez? C'est n'importe quoi, c'est une offense. Non. Il était vraiment humble, il mangeait comme ça. Et un jour, quand il était dans la forêt, dans ses méditations, il marchait, il y avait un roi, je ne me souviens plus son nom, il y avait un... Comment? Rahugana. Voilà. Le roi Rahugana, il passait sur le palanquin. Il y avait deux serviteurs qui le transportaient comme ça. Il transportait et par inattention, un de ses serviteurs s'est blessé, il est tombé, donc ce n'était pas possible de continuer. Et en fait, l'autre serviteur est parti pour trouver quelqu'un qui peut lui aider pour transporter ce palanquin. Et comme ça, il est tombé sur Jad Bharat. Il a dit, wow, il est très fort, il est grand, comme ça, il peut porter. Donc, il est venu, humblement, il n'a pas dit non, qu'est-ce que vous allez me payer ou non. Il est venu, il a pris le palanquin et il commençait à suivre. Mais parce qu'il avait un cœur déjà réalisé et il avait peur de marcher sur les petits insectes, les petits animaux, il regardait toujours sur ses pieds et le palanquin tout le temps tremblait comme ça. Et ça a énervé le roi Rahugana. Rahugana Maharaj était énervé. Une fois, deux fois, trois fois, il était vraiment très fâché, mais il ne voulait pas crier parce qu'il voulait montrer qu'il maîtrise ses sens. Il a ouvert le rideau, il a dit, regarde-toi, t'es grand, t'es fort, mais tu n'arrives pas quand même à porter un palanquin. Tu ne comprends pas que moi, je suis roi, tu es mon serviteur, et tu dois faire de telle sorte pour que je sois content. Et sur ces paroles, Jad Bharat a répondu, oui, c'est comme ça, aujourd'hui tu es roi, et moi je suis ton serviteur, et après on peut toujours changer des places. En fait, il parlait de ce qui était, parce qu'avant c'était lui roi, et maintenant, c'est lui le serviteur. Il dit, cette position change tout le temps. Bon, quand on va étudier ce chant de Srimad Bhagavatam, on va voir ces choses plus en détail. C'est une conversation extraordinaire qu'ils ont eue parce que après avoir entendu quelques mots de la bouche de Jad Bharata, il a arrêté le palanquin, il est sorti, il s'est prosterné devant Jad Bharat. Il a dit, s'il te plaît, accepte-moi comme ton disciple.
voyez, en fait, si vous regardez, il y a tellement de situations qu'on peut voir dans cet univers, comme par exemple Indradev, hein, qui est le roi de tous les autres demi-dieux, et du coup, dans une histoire, il est né comme un cochon. Il était né comme un cochon, il avait sa femme, plein d'enfants. Et en fait, Brahma a dit il faut le remettre à sa place parce qu'il ne peut pas longtemps laisser le trône d'Indra vide comme ça. Et les demi-dieux sont allés, on lui a dit bon, c'est bon, avec Narada Muni, ils ont dit c'est bon, Indra, il faut que tu retournes. Il dit quoi là-bas? Rien d'intéressant. Là, c'est cool. Je reçois plein de restes de nourriture bien gras, plein de trucs comme ça. Le reste des assiettes de tout le monde, c'est tellement bon. J'ai une femme, regarde, jolie. Plein d'enfants. Indra Loka, c'est n'importe quoi. Vous voyez comment ça change? Une fois on est comme ça, une fois on est comme ça. Donc, toutes ces positions. Pourquoi Indra pensait que cette situation est bonne? Parce que Tamas a envahi sa conscience. Voyez? Et quand il était là-bas, c'était Rajas qui a envahi sa conscience. Donc, nous n'avons pas une position dans ce monde matériel qui est, qui est éternelle. Hein. Toutes les positions sont détruites par le temps. En fait, si vous vous souvenez, une fois, je ne me souviens plus où c'était ici qu'on a parlé, ou sur le darshan, on a parlé de cette capacité de temps que temps, darshan. Hein? Ce mardi, hein? Comment le temps il détruit les choses. Souvent, nous ne comprenons pas, on dit, mais comment le temps détruit? Voilà, là, c'est maintenant, le temps existe. Pourquoi ce temps-là ne détruit pas mon téléphone? Parce qu'en fait, le temps, il programme la durée d'existence de chaque chose. Par exemple, je peux jeter mon téléphone par terre, il ne va pas se casser. Il va rester intact. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas venu. Okay? Mais je peux acheter mon téléphone et tout dans le magasin, il peut tomber et se casser. Parce que le temps de son existence était trop court. Okay? Donc, c'est le temps qui accorde en fait l'existence de choses. Pourquoi? Parce que le temps est dans la catégorie de Sandhini Shakti, dans la catégorie de l'énergie d'existence. Okay? C'est comme ça qu'en fait, le temps peut définir les choses. Donc, le temps aussi participe pour, pour le déroulement de karma. Par exemple, nous sommes ici 8 personnes, et imaginez, tous les 8, nous voudrions devenir une carotte. Okay? Tout le monde a le désir d'être une carotte, être long, pousser dans la terre, pas trop de lumière. Je pensais avant que tout le monde, avant d'arriver en France, je pensais que tout le monde adore la lumière. Puis quand je suis venu en France, j'ai découvert qu'il y a des gens qui ne supportent pas la lumière. Tu rentres chez eux, c'est tout tamisé, il y a une petite ampoule qui est allumée dans un abat-jour, et tu vois juste ce qu'il y a en dessous, et le reste est dans le tamas total, sombre comme ça. Donc c'est des candidats pour devenir une carotte. Ou une betterave. Donc, imaginons que nous, 8, on veut devenir des carottes, mais moi, je veux devenir une carotte très fort. Mon désir est très fort, mais Patita ne veut pas devenir beaucoup. Il veut devenir, je ne sais pas, pendant un mois. Pas plus, Doina, je ne sais pas, encore moins, etc. Et il y en a qui
qui veulent devenir une carotte pendant, je ne sais pas, 5 secondes. C'est un désir, n'est-ce pas? Tu peux avoir un désir, mais pas plus que 5 secondes. Alors, comment faire? Mais Krishna a tout calculé. Par exemple, il va naître dans un endroit où c'est caché derrière un truc, et quand le jardinier vient pour tout enlever, on ne le voit pas. Il reste planté derrière les pieds, on ne le voit pas. Okay? Par exemple, quelqu'un d'autre qui devait être un jeune, il ne veut pas être une vieille carotte, il est arraché plus tôt parce que le jardinier le tire pour voir est-ce que les carottes ont grandi ou pas. Ou par exemple, quelqu'un veut devenir une carotte pendant 15 minutes. OK? Donc imaginez que je prends une carotte, je la coupe en deux. Donc celui qui était initialement dedans reste dans une moitié, et dans l'autre moitié, il y a une nouvelle âme qui arrive. Mais pourquoi 15 minutes? Parce qu'après, je vais le râper. Et quand je vais le râper, donc, ceux qui sont... Et je râpe directement dans le casserole où ils quittent leur corps. Donc leur existence comme carotte, c'est 5 secondes. Et donc, en fait, tout le monde a eu ce qu'il voulait, tout le monde a vécu selon son karma, tout le monde est devenu une carotte, mais chacun est devenu une carotte selon sa durée accordée par le temps. Donc, le temps lui a accordé. Ce qui est extraordinaire, c'est que Krishna utilise aussi le temps pour ses divertissements. Donc, par exemple, quand Sri Ramachandra devait partir de ce monde, donc il y avait le temps, la personnification de temps sous la forme d'un brahmana qui est venu, qui est allé voir Seigneur Ramachandra. En fait, cette histoire est extraordinaire parce que quand il est venu, il a dit, Maharaj, j'ai une discussion avec toi, et Seigneur Ramachandra l'a amené dans son appartement, dans son cabinet, on va dire. Mais le temps a dit, mais il faut que tu protèges en fait la porte pour que personne n'y rentre. Si quelqu'un rentre, donc celui-là, il sera puni et tu dois exécuter. Donc, il a dit, il n'y a pas de problème, et il a dit, c'était Lakshman qui s'est mis devant la porte pour protéger, en fait. Et dans la conversation, le temps a dit à Seigneur Ramachandra, maintenant, ton temps est venu, tu dois arrêter. Comment on dit ça? Non. Quand tu commences à ramasser les choses pour partir. Tu dois te... pas recentrer, mais Hein? déménager. Oui, déménager. Donc, oui, là, tu dois te retirer avec tes proches, avec ton dhamma, tu dois te retirer de ce monde matériel. Hein? Et en fait, ce qui s'est passé, par la suite, ils sont allés, ils ont tous rentré dans la rivière, hein? Tous ses proches. Attends. Je parle comment ils devaient partir. Donc, ils sont rentrés tous dans l'eau, et comme ça, ils disparaissaient et ils apparaissaient à Ayodhya dans le monde spirituel. Mais au moment quand Hanuman est venu aussi pour plonger dans l'eau et partir avec eux, Seigneur Ramachandra a dit « Non, tu dois rester dans le monde matériel. Tant que mon nom est chanté dans ce monde matériel, tu dois rester dans le monde matériel. » Donc, voilà pourquoi Hanuman, il reste toujours dans ce monde, parce que le nom de Ramachandra est toujours glorifié.
Dès qu'on va arrêter de glorifier le nom de Suram, il ne sera plus là, il va partir. Donc, au moment quand le temps avait sa conversation avec Seigneur Ramachandra et Lakshman protégeait l'entrée dans cet endroit, il y avait Durvasa Muni qui est venu. Il a dit, il faut que je voie le Seigneur. Il faut que je voie le Seigneur Ramachandra. Il dit, mais pourquoi? Il a dit, parce que j'ai fait 1000 ans d'austérité et il me faut absolument que lui-même, de sa propre main, me donne du prasad pour qu'en fait cette austérité soit valide. Et c'est le moment. Si ce n'est pas maintenant, je perds toute l'austérité de 1000 ans. Et d'un côté, il a promis de veiller sur la porte pour que personne ne rentre, à Seigneur Ramachandra, mais il voit que son dévot ne peut pas perdre toute son austérité, et il a dit, ok, je suis d'accord pour être exécuté, mais qu'il soit abouti. Donc, il est entré. Donc, il est entré. Et je ne me souviens plus comment qu'est-ce qu'il a dit, Seigneur Ramachandra, pour ne pas l'exécuter. Je ne me souviens plus. Bref, en fait, pourquoi ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le temps change beaucoup de choses, en fait. Le temps rend possible la transformation des choses. Là, dans les versets suivants, on va voir la puissance de temps. En fait, Sanat Kumar ne parle pas directement de temps, mais par exemple, il va parler de la création, il va dire comment en fait les choses sont créées, etc. On va parler de la création primaire et secondaire, initiale et secondaire. Il y a des nuances, en fait. Souvent, les dévots commencent à disputer autour de la création, où Sarga commence, où Sarga s'arrête, où Visarga commence, etc. Parce que souvent, certains disent que ça arrive jusqu'à la création de Mahatattva, et les autres disent, mais non, c'est après, quand le Brahma arrive, parce qu'en fait, il y a, comme je disais l'autre fois, il y a la création universelle a des parties parallèles. En fait, il y a des choses qui se font d'une façon parallèle. Par exemple, avant qu'à l'intérieur du monde matériel, il y a l'apparition de Pratana et les éléments matériels, Mahavishnu a déjà créé des bulles qui ont déjà une énergie matérielle manifestée. Okay? Mais à l'intérieur, ils vont remanifester de nouveau. Okay? Même le corps de Brahma, il contient les éléments de ce monde matériel. Okay? Il contient déjà. Donc, et après, il y a le Mahatattva qui est manifesté. Le corps subtil aussi, c'est les éléments de Mahatattva. Donc c'est pour ça que des fois, quand on va étudier ça, on va regarder tous les détails. Ok, Hare Krishna, chers dévots, si vous avez des questions. Hare Krishna. J'aimerais bien revenir sur les positions temporaires et éternelles. Pour revenir par rapport aux positions éternelles et temporaires, mais en rapport avec Krishna directement, en fait, on voit que dans le monde matériel, il y a certains dévots qui manifestent un rasa bien particulier qui est en lien avec leur position. Par exemple, Indra ou Brahma, on voit qu'ils manifestent avec le Seigneur une relation
C'est Priti Rasa. C'est une relation dans la Dasya Rasa, une sorte de Dasya Rasa. Et même quand on avait étudié, c'est un rasa particulier, c'est les personnes qui sont nommées. Et en fait, est-ce que ce rasa est éternel ou est-ce qu'il est juste, en fait, on peut dire, temporaire pour le divertissement de Krishna dans le monde matériel et que finalement, en fait, cette même personne, prenons le cas de Indra, cette même personne, elle a une position tout autre dans le monde spirituel. Par exemple, ça peut être une gopi. Est-ce que c'est comme ça? Ça peut correspondre et ça peut ne pas correspondre. Ça peut avoir une manifestation d'un rasa, ça peut être rasa basa. Ça veut dire que ça peut avoir une forme de rasa, mais ce n'est pas son rasa. Je vais expliquer pour que ça soit plus compréhensible. Par exemple, le Brahma actuel, dans Goloka Vrindavan, il est un ami de Krishna. Mais ici, il joue le rôle de Priti Rasa, de Dasya Rasa. Okay? Ce n'est pas son rasa. Mais on ne peut pas avoir deux rasas. Okay? Le deuxième, en fait, qui est manifesté, c'est une forme de relation, en fait, une forme de relation avec une autre forme de Krishna. Par exemple, ici, il joue le rôle d'un serviteur de Kshirodakasha Vishnu, okay? Mais ce n'est pas son rasa. Parce que son rasa, c'est Sakharasa avec Vraj Kumar, avec Krishna. Comme par exemple, prenons Gopi. Hein? Prenons une Gopi de Vrindavan, par exemple Lalita. Donc Lalita est en Shringara Rasa, en relation conjugale avec Krishna, Shyamasundara. Mais à côté, il y a Balarama, qui n'est pas différent de Krishna. Il est aussi Dieu, la personne suprême. Mais envers lui, elles n'ont pas de rasa. En fait, leur relation, c'est que Balarama est le frère de Krishna. Elle voit ça, c'est une sorte d'amitié, mais cette amitié n'est pas en rasa. Mais, par exemple, il y a d'autres gopis qui ont un rasa conjugal avec Balarama. Mais avec Krishna, ils n'ont pas de rasa. Mais ils ont une sorte d'amitié, on peut dire, ou un sentiment de servante ou autre, mais qui n'est pas un rasa. Donc c'est ça l'idée que, par exemple, dans Rasa Bhasa, la première, c'est Uparasa. Upa, c'est prêt. Et on traduit. Sakya. Hein? Sakya Rasa. Non. Dans Rasa Bhasa, dans Rasa Bhasa, en fait, qu'est-ce que c'est Rasa Bhasa? C'est quand nous observons quelque chose qui ressemble à un rasa, mais ce n'est pas un rasa. Ça ressemble à un rasa. Donc, il y a trois types de rasa bhasa, et le premier, c'est uparasa. Upa veut dire près. Ça veut dire c'est tellement près, c'est tellement ressemblant à un rasa que nous pouvons dire, voilà, c'est un rasa. Mais ce n'est pas encore un rasa. Pourquoi? Parce que où il lui manque un élément important, hein, qui définit ce rasa, ou il y a un autre élément étranger qui est mélangé dedans, qui ne peut pas être un rasa. Okay? Donc et c'est ça en fait que nous observons. Par exemple, on peut regarder dans certains cas, comme par exemple les femmes de Brahmana, qui nourrissaient Krishna et Balaram dans la forêt. Vous connaissez cette histoire? L'histoire des femmes de Brahmana. Quand les Brahmanas n'ont pas voulu... Oui. Là, quand on lit, par exemple, nous pouvons tout de suite dire, bah tiens, là c'est Krishna et ces femmes de Brahmana,
ils sont dans Shringara Rasa, dans une relation conjugale, n'est-ce pas? Parce que les paroles qu'elles disent, hein, elles s'adressent à Krishna, elles disent que nous sommes venus maintenant ici, nous avons abandonné nos enfants, nos frères, nos membres des familles, pour toi, et on ne veut plus partir ici, on reste éternellement avec toi ici. Donc ça, c'est les paroles, on peut dire les paroles d'une femme qui veut devenir qui goûte Shringara Rasa. Mais non, pourquoi? Parce que Krishna répond autrement. Il dit, ne vous inquiétez pas, vous allez chez vous. Il n'y a pas de... Parce que pour que Rasa soit Rasa, il faut que Krishna réponde à notre sentiment. Si Krishna ne répond pas à notre sentiment, ce n'est pas un Rasa. Ça, nous le prenons comme pour Rasa, mais ce n'est pas un Rasa. Comme par exemple, la relation entre Bhishma Dev et Krishna. N'est-ce pas? Krishna et Bhishma avaient deux types de relations différentes. Krishna le regardait comme son grand-père et Bhishma Dev le voyait comme son maître. Ouais? Donc, il n'y a pas de rasa. Dans le rasa, Krishna répond. Comme par exemple, Mère Yashoda a les sentiments d'une mère, Krishna répond avec les sentiments de fils. C'est OK, c'est un rasa. Mais imaginez que Mère Yashoda a les sentiments d'une mère vers Krishna et il dit « Mataji, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vous acceptez, s'il vous plaît, mes humbles hommages. Vous êtes un jiva, etc. Permettez-moi de... je ne sais pas quoi. » Non. Ça veut dire qu'il ne répond pas avec les sentiments d'un fils. Vous voyez? C'est pour ça qu'en fait, il y a des nuances que nous pouvons voir et penser, ah oui, ça c'est rasa-là ou l'autre. Mais ça n'empêche que nous pouvons jouer un rasa ici et avoir le même rasa là-bas. C'est possible. On ne peut pas l'exclure. En fait, il n'existe qu'un seul rasa. Il existe un seul rasa. Par exemple, ou aussi, comment aussi Uparasa peut... Uparasa, c'est une rasa basa. Comment ça peut se manifester aussi? Vous vous souvenez quand on disait petit à petit, rasa se manifeste. Okay? Et par exemple, quand on parle de Shringara Rasa, on dit que Shringara Rasa contient tous les éléments ou pratiquement tous les éléments des autres rasas précédents. Shri Chaitanya Mahaprabhu donne un exemple dans Chaitanya Charitamrita. Il parle d'évolution des rasas. Il dit on peut les comparer avec les 5 éléments. Par exemple, dans la terre, vous avez les qualités de l'eau, de feu, de l'air, etc. Dans l'eau, vous avez les qualités. Et imaginez, par exemple, la manifestation de rasa chez quelqu'un. Par exemple, moi, je manifeste tout d'abord un rati. Un rati est le sentiment le plus important pour un rasa neutre, pour Shantarasa. Okay? Je manifeste, mais ce n'est pas encore mon rasa. Mais, par exemple, ce rati existe même chez Srimati Radharani. Mais c'est le premier qui manifeste. Okay? Et on peut dire, ah tiens, celui-là, il est dans Shantarasa. Non. Bien? Et on peut penser, voilà, il était dans Shantarasa, après il a changé son rasa, il est devenu dasa, et après il a changé encore. C'est ça, en fait. Je me souviens quand j'ai étudié Prema Pradipa de Bhaktivinoda Thakur, et quand j'ai rencontré ça, en fait, c'était une mauvaise traduction en russe. Et là, j'étais complètement frappé. Je disais, mais impossible, comment c'est possible? Et en fait, Bhaktivinoda Thakur appelle ça
Unati Garbha Rasa. Unati, c'est qui se développe comme un embryon. Garbha, c'est le ventre, comme dans le ventre qui se développe, qui change les formes, qui n'est pas encore pris la forme. C'est ça, en fait. Et pas qu'il y a un rasa qui change à l'autre. Okay? Pourquoi? Parce que rasa est basé sur sthai bhava. Sthai veut dire constant, inchangeable. Okay? Mais ce sthai bhava, il se manifeste au fur et à mesure, il devient plus fort, et il y a d'autres bhavas qui, petit à petit, se joignent à ce, comme vibhava, anubhava, sattvika bhava, ils se joignent, et petit à petit, en fait, les autres éléments de rasa commencent à se manifester. Et nous pouvons penser que c'est des changements de rasa. Non, c'est juste, c'est nous qui ne sommes pas experts. En fait, rasa bhasa, ce n'est pas les dévots qui font rasa bhasa. C'est nous qui faisons rasa bhasa parce que nous ne sommes pas experts. Oui. Qui ne sont pas experts dans le rasa et on pense que, ah oui, tiens, c'est nous qui faisons ça. Par exemple, quand Mère Yashoda a regardé dans la bouche de Krishna, elle a dit, wow, je vois l'univers, oh, etc. Nous pouvons penser qu'elle a changé son rasa. À un moment, elle goûtait une autre rasa. En fait, moi, je me souviens quand je suis venu dans la conscience Krishna, et très longtemps, j'étais sûr, avant d'étudier Bhakti Rasamrita Sindhu, j'étais convaincu que au moment, dans la Bhagavad Gita, Arjuna change son rasa et à un moment, il devient dasa ou shanta, il goûte ses rasas. Et après, quand j'ai étudié Bhakti Rasamrita Sindhu, j'ai compris que c'est pas comme ça. Voilà pourquoi il est très important qu'un dévot consacre un temps avec son gourou pour qu'ils étudient un peu des choses. Par exemple, on dit qu'il ne faut pas étudier 150 livres d'un seul coup, mais le gourou qui connaît en fait tel ou tel sujet doit toujours, par des petites portions, nourrir ce qu'il y a dans Chaitanya Charitamrita. Pourquoi? Parce que pour qu'on ne fasse pas un faux concept dans la tête. Par exemple, le faux concept de sadhana bhakti, un faux concept de bhava bhakti, un faux concept de prema bhakti. Voyez? Quand on dit que sans gourou c'est difficile à étudier ou pratiquement impossible, pourquoi? Parce que le gourou connaît les autres choses liées à telle ou telle chose qui va nous éviter de créer une faux concept ou faux point de vue ou autre. Vous voyez? Par exemple, prenez Léon Tolstoï. Léon Tolstoï, il a étudié tout seul les Shastras, Bhagavad Gita, Vedanta Sutra. Okay? Et quand on étudie sa vie, il a fait plein de trucs super, spirituels, etc. Mais il a commis plein de fautes. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de gourou. Parce que s'il y avait une personne qualifiée avec lui qui était son gourou, il pouvait éviter tous ses défauts, tous ses fautes. Non, pas seulement lui, il y a beaucoup, Steiner, Rudolf Steiner, ou comment il s'appelait, qui écrit le Zoroastre. Oui. Ainsi par les Zoroastres. Comment il s'appelait? Oh, Krishna. Non. Nietzsche. Pareil, si Nietzsche avait un gourou, même si Adolf Hitler avait un gourou authentique, on pouvait éviter tout ce truc-là. Même aujourd'hui, Zelensky, Biden et les autres, s'ils avaient des gourous authentiques, on pouvait éviter tout ce massacre, toutes ces choses-là. Si tout le monde avait
Oui, 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 oui. Mais le problème que les gens ne veulent pas gourou parce qu'ils disent oh, gourou c'est compliqué, il ne va pas me laisser manger du chocolat, il ne va pas me laisser dormir le matin. Non, 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 non. Mieux comme ça, tu arrives tranquille quand tu veux, tu écoutes Srimad Bhagavatam, après tu peux chanter, tu peux ne pas chanter, tu disposes ton temps, cool. Mais gourou, non, ça c'est trop. C'est comme ça. Mais en fait, quand on s'abandonne à un gourou, ça montre à quel point nous sommes sérieux dans le chemin de Bhakti, à quel point nous voudrions Bhakti. Et l'abandon à gourou, c'est pas ah, Guru Maharaj, Guru Maharaj, Guru Maharaj, Jai Gurudev, Jai Guru, c'est pas ça. C'est pas ça. Abandon de gourou quand gourou dit que il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, gourou ne le fait pas. Ou gourou, le disciple ne le fait pas ou il le fait. Si gourou a donné l'instruction, il suit ses instructions. Ça, c'est l'abandon. Mais il le fait, pourquoi? Parce qu'il sent que ça, c'est son désir. En fait, l'instruction de gourou, c'est notre désir. Chaque disciple, quand gourou dit quelque chose, chaque disciple doit prendre comme son propre désir. Quand gourou dit il faut chanter 16 tours, nous devons dire je veux chanter 16 tours. Ce n'est pas une obligation. Il ne faut pas prendre les instructions de gourou comme une fardeau sur nous, une obligation. Non, dit gourou a dit ça, waouh, c'est mon désir, je vais le faire. Voyez? Quand on a des difficultés, il faut toujours voir avec gourou et pas échapper où gourou dit est-ce que tu chantes 16 tours? Oui, oui, Maharaj, mais il ne chante pas. Ce n'est pas un abandon, c'est une fausse piste. Par rapport, peut-être j'ai mal entendu, tu as dit Kshirodakasha Vishnu est un copain de Krishna au Golok, non, ce que j'ai entendu. Non. Tu as dit celui qui prend le poste de Kshirodakasha Vishnu, ce que j'ai entendu. Je dis comment est-ce possible? Non, Brahma, en tu fait, parlais de Brahma après. Brahma, en fait, par rapport à Kshirodakasha et Vishnu, en fait, il montre comme si c'est une Priti Rasa, Dasya Rasa, mais ce n'est pas son rasa. C'est même pas un rasa. Tu continues par rapport à Brahma. Il fait une position d'un serviteur. Mais avec Krishna, il a un rasa. Oui, ça, juste cette partie-là, j'ai mal entendu. Et autre chose, ça veut dire que, ce qu'on a compris, que les gopis, les parents de Krishna et les amis, qu'on est sûr que c'est leur rasa avec Krishna, le vrai rasa dans Goloka Vrindavan, tous les demi-dieux, les autres qui... On n'est pas sûr. Oui, et qui détermine les acharyas? Comment ça? En fait, les acharyas, ils nous montrent comment distinguer les choses. Sur quel élément on doit faire attention. Pourquoi, par exemple, dans les commentaires de Jiva Goswami et Vishwanath Chakravarti Thakur pour Bhakti Rasamrita Sindhu, Jiva Goswami, par exemple, il montre les points qui définissent le rasa. Il parle, par exemple, ça ne peut pas être un rasa parce que ce bhava est manquant ou autre. Comme ça, on peut. Et quand tu deviens de plus en plus qualifié, toi-même, tu commences à voir que c'est comme ça ou comme ça ou comme ça. On est trop loin. C'est juste pour compléter cette histoire de Brahma, parce qu'en fait, je ne savais pas qu'il avait Sakya Rasa avec Krishna. Et donc, je me pose une question. Est-ce que dans ce lit-là où Brahma vole les veaux et les pâtres, les amis de Krishna, est-ce que le fait qu'il a osé de ne pas croire que voilà, ce garçon Krishna, c'est lui le Seigneur suprême, ce doute qu'il avait, est-ce que ça provient de son rasa qui a manifesté comme ça, ou ça n'a rien à voir? Si, c'est toujours lié
c'est toujours lié parce qu'en fait, tout autre lien avec les autres formes de Krishna ou avec la même forme, mais quand on joue un rôle d'un autre, c'est toujours lié. C'est la suite. Hein, comment je t'expliquerai? Par exemple, prenons un serviteur de Krishna chez Krishna, dans la maison de Krishna. Quel est son devoir? Il nettoie les chaussures de Krishna, par exemple. Okay? Et il est un Dasarasa. Il est le serviteur de Krishna. Il nettoie les chaussures de Krishna. Et maintenant, prenons Mère Yashoda. Elle nettoie les chaussures de Krishna. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est Dasarasa. Ok? Donc, mais pourquoi elle nettoie les chaussures de Krishna? Parce qu'elle est la maman de Krishna. Vous voyez la nuance? Donc, par exemple, pourquoi Lalita, dans Chaitanya Lila, elle prend le rôle de Swarup Damodar? Pourquoi? Parce qu'elle est Lalita. Sinon, elle ne prenait pas ce rôle-là. Pourquoi, par exemple, pourquoi Hanuman, il prend le rôle de Murari Gupta. Il joue ce rôle de Murari Gupta. Pourquoi? Parce qu'il est le serviteur de Shri Ramachandra. C'est pour ça qu'il fait ce rôle-là. Donc, le meilleur, c'est l'exemple avec Mère Yashoda. Mère Yashoda, elle prend dans ses bras Krishna. Et Gopi aussi, ils prennent dans ses bras. Mais ce n'est pas le même rasa. Extérieurement, ça ressemble, mais les sentiments ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas juger par ça, c'est pour la l'aspect distinction, mais en fait, ce qui était l'idée, c'est que comment, en fait, avec les autres formes, ou bien même avec la même forme, mais quand nous ne sommes pas dans la même forme. Par exemple, je te donne un autre exemple. Le démon Shankachuda. C'est le copain de Krishna dans Sakyarasa. C'est Sridham. Sridham lui-même. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, hein? Le maudit. Oui. Il commence à se battre avec Krishna. Tu vois? Il se bat vraiment comme ça et Krishna le tue. Okay? Mais Krishna ne tue pas ses copains. C'est parce que c'est ce rôle. En fait, parce qu'il est l'ami de Krishna, c'est pour ça qu'il joue le rôle de démon. Si on revient, non? Pourquoi? Parce que c'est Srimati Radharani lui a maudit. Pourquoi il lui a maudit? Parce qu'il a défendu l'honneur de son ami. S'il n'était pas ami de Krishna, il ne serait pas Chankachuda. Okay? Donc c'est la suite, ça vient de rasa, mais c'est pas il ne faut pas donner un autre rasa. C'est comme, on peut dire, le service. C'est son service qui rentre dans le service de son rasa. Okay? C'est compliqué de comprendre ça. Oui, mais ce n'est pas impossible. Vous savez, ce n'est pas impossible. Il y a 5 types de compréhension de rasa. Okay? Il y a les... Donc, il y a 5 types, 5 types de personnes par rapport aux 5 atmashenya. Non. Attitude. Il y a 5 types d'attitudes envers rasa. C'est le premier, c'est bhavya. Bhavya, c'est celui qui ressent rasa parce qu'il est rasika bhakta. Ça, c'est bhavya. Ça veut dire, j'ai déjà mon rasa avec Krishna, donc je sens rasa en direct. Donc ça, c'est bhavya.
il y a Bhavuka ou Bhavoka. Bhavoka ou Bhavuka, les deux sont utilisés. C'est celui qui n'a pas encore son rasa, mais il sent les rasas des autres. Il peut savourer. Hein, par exemple, il peut savourer les rasas de Gopi, mais pas comme quelqu'un qui est dans Sringara Rasa. Il peut savourer Vatsalya Rasa, mais pas comme quelqu'un qui est dans Vatsalya Rasa. Ça, c'est Bhavuka Bhakta. Il y a aussi... Hare Krishna. Il y a une autre attitude appelée Pragya. Pragya, c'est celui qui comprend les rasas. Okay? Il comprend, comme nous parlons maintenant, on dit voilà, tiens, ça c'est Sringara Rasa, et ça c'est... Et après, quand on écoute des choses, sur les rasas, tu vois, nous pouvons avoir une certaine... Quand on analyse les rasas, quand on écoute les rasas, nous ne sommes pas un bhavuka qui peut revivre, mais nous pouvons avoir une grande satisfaction et plaisir quand on écoute et quand on comprend les rasas. Ça, c'est pragya. Donc, il y a un autre type qui s'appelle agya. Donc, agya, c'est celui qui a une mauvaise compréhension de rasa. Il a mal appris qu'est-ce que c'est rasa. Une fausse idée qu'est-ce que c'est un rasa. Okay? Et il y a un cinquième qui s'appelle gramya. Gramya, ça veut dire qu'il n'a jamais entendu qu'est-ce que c'est un rasa. Il n'y a jamais étudié, c'est un gramya. Ça veut dire si tu parles de rasa, il va faire. Donc ça, c'est des gramya. Okay? Donc il y a ces 5 types. Ok. Hare Krishna, merci cher Devo. Shrimad Bhagavatam ki jai, Sanat Kumar ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Prithu Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Toute gloire aux dévots assemblés.